Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. Je vous remercie d'avoir laissé tous ces commentaires le mois dernier. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker ce mois-ci également. Je ne me lasse jamais de vous lire et j'ai même besoin de votre écho parce que tous vos messages me font sentir moins seule et me poussent à continuer à faire ce que je fais. En effet, il y a plein de petites nouveautés qui se mettent en place sur ma chaîne, sur mes pages Instagram et Facebook. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que quand cette chaîne YouTube dépassera les 30 000 abonnés, eh bien, j'organiserai un live pour répondre avec le tarot à vos questions en direct. Et dans le cadre des nouveautés que je propose sur YouTube, j'ai mis en place des guidances intuitives ponctuelles que je vous invite à ne pas rater en vous abonnant. Il y en a une qui a été publiée vendredi et d'autres guidances intuitives sont prévues pour décembre. Et puis, il y a également les nouveautés sur Facebook et Instagram. J'ai mis en place des guidances quotidiennes. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. J'organise en plus sur ces pages Instagram et Facebook qui sont les miennes, un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage personnalisé, donc réalisé évidemment par mes soins. 2 fois plus de raisons de me retrouver sur Facebook ou Instagram. Vous avez d'ailleurs les liens dans le descriptif de cette vidéo, le lien de mes pages. Et j'espère du coup que toutes ces petites nouveautés vous plaisent et c'est pourquoi je vous disais, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'encourage à poursuivre ce que j'ai entrepris et j'espère d'ailleurs que cette décoration pour le mois de décembre vous plaît. Et on va justement voir ce que ce mois de décembre nous réserve, mes chers Capricornes. En plus, le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite d'emblée de démarrer le cycle de la meilleure des façons. Et puis on va voir justement comment on va le démarrer, ce cycle, avec la première énergie que nous avons et qui va apparaître dans les éléments positifs, à savoir donc le 10 de bâton. Ce 10 de bâton, il est là pour nous signifier les attitudes, les comportements qui nous seraient profitables au cours des prochaines semaines ou plus simplement nous indiquer des événements qui pourraient faciliter les choses pour nous ou avoir des effets positifs. Le 10 de bâton va symboliser le travail assidu. C'est vraiment, on s'est montré très responsable au cours des derniers jours, des dernières semaines, des fois même des derniers mois, et on est sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est une carte qui signifie l'achèvement et localisée où elle se trouve, une réussite dans cet achèvement. Alors évidemment, il y a cette idée des fois de surcharge, le fait de devoir mettre en œuvre nos idées, d'accomplir nos desseins peut être exténuant, stressant, quelquefois pénible, mais le 10 de bâton localisé où il se trouve nous dit qu'à la fin, eh bien, l'effort en vaut la peine, nos efforts seront fructueux, il peut y avoir quand même de la fatigue. Alors, en plus, localisé au mois de décembre, on pourrait se dire que c'est l'accumulation de l'année sur le plan mental, sur le plan psychologique, donc, ou sur un plan même plus physique, c'est aussi possible, mais on est sur le point d'atteindre notre objectif et on va l'atteindre, je dirais même, au mois de décembre. C'est un signe, cette carte, que tout notre dur labeur est sur le point de porter ses fruits. Et on va en sentir les effets vertueux dès le mois de décembre. Et c'est parce que nous avons fait preuve de persévérance. Alors s'il y a encore quelques efforts à fournir en décembre, ne perdez pas espoir, vous pourrez en sentir les effets rapidement. Ça peut quelquefois aussi nous rappeler de ne pas prendre trop de charges, trop de travail à la fois, parce que ça peut des fois traduire une surcharge. Alors ça peut traduire une surcharge, par exemple sur le plan du boulot, il y a beaucoup d'actions à mener, on en prend plus qu'on devrait en effectuer, donc c'est une carte qui nous invite quelquefois à un petit peu déléguer, histoire d'éviter de ployer sous la tâche, de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas tout porter à bout de bras, hein. Mais ça peut être aussi sur un plan plus psychologique, l'idée qu'on a beaucoup encaissé dans une situation donnée, qu'on a pris entre guillemets sans rien dire, et que le 10 de bâton nous signifie, bon, il est temps de faire entendre sa voix et de signifier que cette situation est perçue comme un fardeau, que la pression que l'on nous met est inutile, que ça nous épuise, que ça nous mine, que ça nous fatigue. Puisque on va trouver effectivement dans les obstacles pour ce mois de décembre, mes chers Capricornes, la carte de la reine de bâton. Cette carte de la reine de bâton, elle peut nous signifier la présence d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Ça peut être une femme, mais ce n'est pas forcément le cas.
et donc qui peut être une source d'ennui, hein, puisqu'elle se trouve dans ce qui peut poser problème au cours du mois de décembre. Donc peut-être que cette reine de feu, reine de bâton, est la personne qui nous met la pression inutilement, est la personne qui essaye de nous épuiser, est la personne qui exige des choses qui ne sont pas très sensées. Et donc c'est peut-être auprès de cette personne qu'il faut signifier qu'on ne peut pas tout porter non plus à bout de bras, qu'on ne peut pas endosser toutes les responsabilités dans cette situation. Parce qu'elle pourrait vouloir vous faire porter cette reine de bâton dans les obstacles, le chapeau pour des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Donc elle peut être un petit peu manipulatrice, cette reine de feu, quand elle pose problème. Elle peut être un peu en train d'essayer de nous contrôler et un peu insistante, et elle se moque de savoir ce qu'elle piétine ou qui elle piétine d'ailleurs pour obtenir ce qu'elle veut, et elle peut des fois avoir des demandes qui sont excessives. Donc c'est quelqu'un qui a un tempérament des fois tout simplement de feu, qui nous semble souvent hors de contrôle et à qui on a du mal à satisfaire. Et peut-être c'est tout simplement parce que cette personne en demande trop. Donc il y a l'idée que elle ne nous demande pas grand-chose, enfin on peut pas lui demander grand-chose, mais alors en revanche nous, on doit donner de notre personne. Donc il peut avoir cette idée-là d'être avec la reine de feu, d'être en rapport avec quelqu'un comme ça, ou alors ça peut être quelqu'un des fois un peu jaloux, une personne jalouse qui essaye un peu de nous pourrir et qui peut-être nous met des bâtons dans les roues d'ailleurs. Mais donc il va falloir garder l'œil ouvert au cours du mois de décembre, mes chers Capricornes, pour éloigner de telles personnes de notre vie, celles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ça peut être éliminer ces caractéristiques-là en nous-mêmes. Peut-être qu'on est la personne qui se met la pression inutilement. Il faut faire aussi attention à ça, qu'on ne se demande pas au fond trop à soi-même. Il y a l'idée des fois on peut pas être pire que... On est son pire patron, par exemple, sur le plan du boulot. Et donc ça peut également indiquer de se ficher un peu la paix, de pas être comme ça trop en train de se cravacher soi-même. Et puis des fois ça peut être la reine de bâton, elle a le bâton en main, elle sait ce qu'elle veut, elle est décidée. Et quand la carte pose problème, ça peut quelquefois signifier un manque de confiance en soi pour agir, et qu'il va falloir un petit peu retrouver au cours du mois de décembre pour oser et tenter de nouvelles choses. On le verra. On va le voir d'emblée déjà avec la carte de la papesse que nous allons donc trouver en vibration. Cette carte donc de la papesse, elle est là pour nous parler des énergies en place au cours de ce mois de décembre. Et la carte de la papesse est une carte très intuitive. Elle nous dit un petit peu d'écouter, sorte de troisième œil, cette voix intérieure, mais du coup elle prend le temps d'examiner, si vous voulez, les choses en détail. Elle est un peu des fois d'ailleurs perfectionniste. Ça peut expliquer la raison pour laquelle on a ce 10 de bâton avec tellement de responsabilités, tellement de choses qui nous incombent, peut-être parce qu'on est trop dans le soin du détail. Mais cette carte de la papesse, ça peut être vraiment l'idée qu'on est en train d'étudier un peu une situation, parce que ça va nous permettre de peut-être nous apercevoir que voilà, cette situation, on l'a faite aboutir, elle est arrivée à son accomplissement, et il est à présent question de sonder la prochaine étape, ce que nous pourrions faire ensuite, puisque on va voir le vis-à-vis qu'il y a après avec la carte qui fait office de direction. Mais c'est vrai que la papesse, des fois, elle peut même se former. Alors, si vous envisagez l'idée de peut-être suivre une formation, un enseignement, une transmission de connaissances, ou être vous-même la personne qui transmettez ce savoir, c'est une carte qui va vous encourager à franchir ce pas et à oser vous mettre dans la peau de l'enseignant, ou retrouver les souliers de l'étudiant, tout simplement. Mais c'est vrai que la papesse, il y a cette idée d'écoute un petit peu, d'écoute de soi, d'écoute aussi attentive de notre environnement. On étudie un petit peu ce qui se passe, on voit comment les choses évoluent. Il y a peut-être des confidences qui nous sont faites avec la carte de la papesse, on apprend des choses, on découvre des choses, et ça nous permet peut-être de trouver les ressources de la sorte pour s'élancer vers quelque chose de radicalement nouveau. Après, la papesse, ça peut être quelqu'un éventuellement, mais je pense que vous allez trouver plutôt ces réponses en vous, puisque cette carte de la papesse est quand même une lame majeure, et elle va dialoguer de façon du coup assez grandiloquente avec l'autre lame majeure qui apparaît dans ce tirage, mes chers Capricornes, à savoir
la carte du mât que l'on va trouver donc dans la direction des choses pour ce mois de décembre. Or, la carte du mât, c'est l'idée de repartir à zéro, c'est oser se jeter dans le vide, c'est une carte où on prend des risques. Le mât ne craint pas de se lancer dans un nouveau périple, dans une nouvelle épopée. Il ne se préoccupe pas des dangers qui l'attendent parce que sa foi est profonde. Donc l'idée de retrouver confiance en soi, que cette reine de bâton pouvait nous signifier avoir été perdue à un moment. Et le mât, ça nous parle de commencement, de nouveau départ. Et il nous dit de suivre notre cœur. Et on pourrait ajouter à cela, suivre notre intuition. Cette situation est terminée, c'est son achèvement. Il est question à présent de partir vers une nouvelle direction. Et on doit avancer, encore une fois, avec confiance, parce qu'il y a ce saut dans le vide qui est comme leap of faith, comme disent les anglophones, un acte de foi si vous préférez, même si on n'a aucune idée de ce qui nous attend, on ose tenter l'aventure, on ose s'élancer. À ce stade, dans le cadre par exemple d'une nouvelle relation, on suit le courant, on ose éventuellement sur le plan professionnel une mutation, notamment d'ordre géographique. C'est pas impossible avec ce mât qui a son petit baluchon sur le dos. Il y a des voyages qui sont en possibilité au cours du mois de décembre, en tout cas des modifications de localité éventuelles. Mais ça nous permet de recommencer sur de nouvelles bases. Hein, la carte du mât, c'est l'idée de l'inattendu qui nous attend et qu'on accueille les bras grands ouverts, c'est ce vide dans lequel on se jette et on a raison de le faire, entre guillemets. Quelquefois, c'est même aller un peu à contre-courant, hein, c'est-à-dire que notre environnement va nous dire « Ah non, t'étais bien dans ta situation ou t'étais bien dans cette relation, pourquoi tu veux aller vers d'autres horizons ?» Et au fond, les autres ne vous comprennent peut-être pas, mais si vous écoutez attentivement votre petite voix intérieure, vous ressentez que de toute façon, cette situation vous a apporté tout ce qu'elle pouvait vous apporter, qu'il y a de nouveaux rêves à aller chercher. Et effectivement, comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers Capricornes, nous avons une lame issue d'un oracle, le petit oracle de Steph, que vous avez pu d'ailleurs découvrir dans le cadre de mes guidances intuitives au cours du mois de novembre. Et nous avons donc cette lame qui nous parle de suivre ses rêves. Ils connaissent le chemin, nous dit la carte, et c'est l'idée de s'autoriser à rêver. Et c'est une carte qui nous parle d'ailleurs de nos rêves d'enfants. Alors ça peut être une image, c'est toutes les choses qu'on a pensé impossibles, hors de portée, dont on a rêvé mais qu'on n'a jamais osé tenter. Eh bien c'est l'opportunité peut-être en cette fin d'année de se lancer, d'oser aller vivre ce que l'imaginaire a inventé, rêvé depuis un bout de temps déjà. On peut aussi avoir dans l'idée d'écouter ses rêves le fait de porter véritablement attention aux rêves que l'on fait. C'est-à-dire de noter au réveil les images, les mots qui nous reviennent, les situations en vue de les décrypter et d'y voir peut-être des encouragements dans une voie ou dans une autre. Comme dernière énergie, pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un autre oracle, un nouvel oracle, la puissance de la lune, et nous avons la carte pleine lune en Bélier. Alors, sur le plan professionnel, cette carte nous dit que vous avez entrepris un grand travail et que vous avez mis en place de très grands changements, et notamment sur le plan intérieur, mais qui portent leurs fruits sur le plan très concret et très professionnel. Mais peut-être qu'il y a une partie de vous qui refuse cette réussite. Donc, c'est peut-être l'idée de penser « Ah, je peux encore faire mieux et de se mettre la pression quand, en fait, on a fait tout aboutir suffisamment. Et là, on revient à l'énergie du 10 de bâton qu'on trouvait dans les éléments positifs, puisque cette carte-là, la pleine lune en Bélier, elle nous parle d'une énergie d'accomplissement. C'est l'idée qu'il faut se féliciter pour tout ce qu'on a su mettre en place et accomplir. Donc on a réussi à se révéler. Le chemin qu'on a entrepris était le bon. Et donc on peut très simplement se féliciter pour ce qui a été accompli. Sur le plan sentimental, cette pleine lune en Bélier nous guide vers un aboutissement de nos projets sentimentaux. Et on revient à cette énergie du 10 de bâton, que ce soit par un renouveau, et là on pense au mât, dans une relation par exemple déjà existante ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre, on vous sent dans une énergie positive pour votre vie personnelle qui permet du nouveau, du renouveau. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce nouveau cycle que le premier décan notamment
débutera dès le mois de décembre. J'espère que ça saura en tout cas vous guider les uns les autres au mieux au cours des prochaines semaines, mes chers Capricornes. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé réalisé par mes soins, eh bien, il y a les 2 concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de les remporter. Donc vous avez le lien de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Ça vous permettra également de retrouver mes guidances quotidiennes que je publie donc chaque matin. Et puis comme je vous disais, quand cette chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions. Donc si vous n'êtes pas abonné, rejoignez notre petite communauté en vous abonnant. Ça vous permettra en plus de découvrir mes guidances intuitives qui vont être postées au cours de décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.